Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est vraiment crucial lorsqu'on investit en bourse et pourtant je pense assez peu de gens le considèrent et comme tu le vois sur les images, c'est simplement l'inflation. Donc l'inflation, pour peut-être ceux qui sont pas ultra à l'aise avec ce concept, c'est simplement le fait que l'argent a de moins en moins de valeur puisque simplement il y a une impression monétaire, donc c'est logique, hein. Si tu crées de zéro quelque chose en surplus tous les ans, cette chose elle a forcément moins de valeur. De la même manière que si demain on trouve sur une planète, dans un autre système solaire ou quoi, imaginons des millions de tonnes d'or, et par je ne sais quel moyen on arrive à les rapatrier sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est que tout le monde va être milliardaire d'or? Bah non, en fait, c'est juste que l'or ça va plus rien valoir du tout, et puis voilà, et puis on s'en servira pour se créer des brosses à chiottes avec. Enfin bref, on voit ici, tu vois que entre 1960 et 2024, donc sur une période certes longue, hein, de 64 ans, 10 000 euros en équivalent euro, ça représentait environ 124 000 euros. Alors à l'époque, l'euro ça n'existait pas, mais voilà, si on convertissait avec la monnaie de l'époque, on voit qu'en fait, si aujourd'hui tu t'imagines qu'est-ce que tu peux acheter avec 124 000 euros, donc j'en sais rien, tu peux t'acheter, ça dépend où tu habites bien sûr, mais tu peux t'acheter peut-être un studio, voire même deux studios si tu es dans une ville qui est pas trop chère, tu peux t'acheter, j'en sais rien, ça dépend quelle marque, mais tu peux t'acheter peut-être 3 ou 4 voitures, tu peux t'acheter, on pourrait dire, une centaine d'appareils électroménagers, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Si tu prends ce pouvoir d'achat, donc acheter deux studios, quatre voitures, etc., tout ce que j'ai dit, en fait à l'époque tu pouvais acheter tout ça avec seulement 10 000 euros, donc c'est le pouvoir d'achat, c'est ça qui compte à la fin tout simplement. Donc quand on voit ça, on se dit que quelqu'un qui, imaginons, bon ce serait assez extrême, mais quelqu'un qui dans les années 60 avait l'équivalent voilà, de 124 000 euros de 2024 mis sur un compte qu'il n'a pas investi parce que flemme et qu'il a laissé comme ça toute sa vie. Donc imaginons quelqu'un qui a fait ça de ses 18 ans jusqu'à ce qu'il ait vraiment 80 ans, donc pendant 60 ans, quelqu'un aurait fait ça, eh bien, il se serait passé que il aurait divisé son pouvoir d'achat de cette somme par plus de 10. Voilà, à l'époque, il aurait eu 124 000 euros. En équivalent, ce serait devenu tout simplement. Enfin, ce serait resté 124 000 euros, mais en équivalent pouvoir d'achat, ce serait devenu l'équivalent de 10 000 euros. Donc en gros, il aurait perdu plus ou moins tout son argent, hein. Voilà, il aurait dilapidé tout, pourtant sans rien faire, à cause de l'inflation. Et il y a un phénomène que je pense tu as entendu énormément, dont tu as énormément entendu parler si tu es français, hein, si tu suis un petit peu voilà, les médias ou un peu l'économie ou quoi, c'est la dette des États. Alors la France, qui fait partie du podium, voilà, 3 345 milliards d'euros de dette. C'est plus même que le PIB, enfin ça n'a absolument aucun sens de devoir rembourser cette somme d'argent, alors que à la limite, si on parlait d'une entreprise qui dégage un bénéfice tous les ans, etc., qui a un surplus qui permet de rembourser, bon, voilà, éventuellement. Là, on parle d'un pays qui perd en fait de l'argent tous les ans, voilà, qui est en déficit budgétaire. Donc en fait, pour quelqu'un qui gagnerait beaucoup d'argent et qui pourrait rembourser ça en une quinzaine ou une vingtaine ou une trentaine d'années, bon, ça va. Mais quand tu perds de l'argent, en fait, même moins que ça, ce serait inquiétant, quoi. Enfin bref, je vais pas refaire le topo, je pense que t'es au courant que c'est du gros n'importe quoi. C'est pareil avec d'autres pays, hein, on n'est pas les seuls, mais bon, voilà, on est quand même parmi les champions de la catastrophe. Donc pour moi, je sais pas ce que t'en penses, après là c'est que mon avis, voilà, chacun a le sien. Mais pour moi, il y a que deux possibilités pour sortir de ce truc. C'est soit la France va vers la faillite, vire tous les fonctionnaires, stop tous les RSA, tous les aides, cut les retraites en les divisant par 3, enfin un putain de drame où ce serait vraiment du sang et des larmes, enfin laisse tomber un truc vraiment apocalyptique. Mais bon, ça, je pense, ça n'arrivera jamais. C'est certainement pas dans les ambitions des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, etc., de mettre le pays à feu et à sang pour devenir en surplus et puis voilà, et rembourser ça à la dure, et voilà. Donc pour moi, la recette un peu miracle, tu te seras douté, c'est simplement l'inflation. C'est que voilà, en imprimant des masses monétaires énormes d'euros, voilà, en émettant de l'euro à coup de milliers de milliards, etc., en fait ils vont toujours avoir 3300 milliards d'euros de dette. Mais si, avec une inflation massive, de par l'impression monétaire,
ben, ça passe d'une valeur de 3300 milliards d'aujourd'hui, mais qu'en fait, avec toute l'inflation qu'il y a eu sur 5-10 ans, ça devient l'équivalent de, je sais pas, 1000-1500 milliards. Ben, dans ce cas-là, ça pourra être géré, tu vois. Si en fait la dette de la France était 1500 milliards, qui font un peu le nettoyage dans le budget et tout, qui font un petit surplus, bon, 1500 milliards, je pense que ça pourrait se rembourser ou quoi. Donc pour moi, en fait, c'est un peu la seule solution que je vois pour... là, je parle de la France, parce que la plupart des gens qui écoutent la chaîne ont des Français, mais voilà. Même si je tape dette des États de manière générale, il y a aussi les États-Unis qui sont hyper endettés, donc je pense que ça devra probablement se régler aussi avec l'inflation. Bon, le Japon aussi. Après, le Japon, je crois que leur dette, elle est moins possédée par des étrangers. Donc, à la limite, bon, bah, s'ils ne remboursent pas, au pire, il va moins se passer de choses. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, l'Italie, États-Unis, France, pour moi, ces pays, ils n'ont pas 10 000 solutions. Soit il faudra faire comme dans l'Argentine, dans le feu et les larmes, soit il faudra faire de l'inflation pour réduire indirectement la valeur de la dette. Et dans ce cas-là, voilà, si on arrive à un état où c'est de la monnaie de singe, pour information, tu as eu des pays, ça n'avait plus aucun sens. Hein. Je vais essayer de te mettre une image par rapport à ça, mais je vais taper inflation, par exemple au Zimbabwe. C'est de là, c'est violent. Voilà, c'est violent. C'est pas de l'inflation où, oh putain, à la fin de l'année, ma monnaie, elle a doublé enfin, elle a divisé par deux en valeur, et du coup, avant, je dépensais 100 X, je sais même pas ce que c'est le nom de la monnaie là-bas, et maintenant c'est 200 et tout. Non, là, on parle de centaines de milliards. Voilà, c'est simple, tu le vois ici. Avant, tu avais des billets de 10, de 20, de 50, comme nous, avec nos euros tranquilles. Puis ça passe à du 50 000, puis ça passe à du 500 000, puis ça passe à du 10 millions. Et à la fin, tu payes avec un putain de billet de 100 milliards. De 100 milliards. Genre, c'est la valeur du patrimoine de Bernard Arnault, en quelque sorte, sur un putain de billet que tu achètes ta baguette de pain avec. Donc pour te dire à quel point c'est exponentiel. Donc bon, je sais bien qu'on va pas en arriver là pour l'Europe, etc. Mais en gros, c'est juste pour te montrer à quel point ça peut être puissant. Et si on ne fait ne serait-ce qu'un millième de ça, on se trouve où les euros, ça se paye en milliers pour acheter ses baguettes de pain, etc. Bon, je dis pas que ça va arriver dans 5 ou 10 ans, ce sera peut-être dans plusieurs dizaines d'années, mais bon, imaginons ça. Bah, finalement, si on arrive sur quelque chose comme ça, les 3000 milliards de dettes qu'on peut avoir en France, en fait, bon, bah, ce sera pas un souci, pareil pour l'Italie, tranquille, ça vaudra plus grand-chose, et ils rembourseront tout le monde avec cette monnaie de singe, et puis basta. Mais bref, voilà, ça c'est le discours sur l'inflation, on pourrait en parler des heures, c'est un sujet voilà, qui est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'économie, qui est quand même assez complexe, etc. Mais bon bref, ça moi c'est ma thèse, je pense que tu ne seras pas totalement en désaccord avec. Évidemment, je sais bien que l'Union Européenne, elle ne peut pas créer des euros comme ça lui chante et puis voilà, annuler la dette de tout le monde, puisqu'il y a des États où ça ne les arrange pas, mais de manière générale, c'est plus ou moins, je pense, qui va se passer parce que c'est le seul scénario possible. Ou alors sinon, il faut envisager que la France ça va devoir couper dans le budget, mais bon, moi en soi, j'aimerais bien que ce soit ça, mais c'est pas trop dans les plans de l'État apparemment. Donc voilà, développez ça en commentaire, ceux qui sont peut-être plus renseignés que moi, qui ont plus pensé le sujet, sur voilà, comment ce serait possible de ne pas faire faillite avec ça. Mais moi, je pense que le plus probable et le plus imaginable, c'est l'inflation. Donc lorsqu'on voit ce genre de truc, on se dit que c'est quand même, en tout cas relativement probable, qu'il y ait plus ou moins pas mal d'inflation dans les... c'est pas à court terme, hein, je parle vraiment sur des dizaines d'années, donc sur les dizaines d'années à venir. Et du coup, pas que en France, hein, aux États-Unis, donc avec le dollar, et potentiellement avec le yen, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, de manière générale. Et c'est quoi, tu vas me dire, le rapport avec la bourse? Qu'est-ce qu'on en a ciré au final, inflation ou pas inflation? C'est que c'est là tout l'intérêt en fait de l'investissement. C'est qu'on pense toujours à l'investissement dans le sens, alors oui, je vais investir, je vais mettre à risque mon capital pour voilà, soit acheter un appart, soit acheter une société en bourse, etc. pour faire travailler mon argent, produire de la richesse, et c'est en produisant de la richesse que je vais en recevoir et gagner de l'argent. Évidemment, c'est vrai. Tu fais construire un immeuble, tu loges des gens, ça produit de la richesse puisque ça sert au peuple, voilà, tu reçois de l'argent en échange avec une marge, bon, classique. Mais pour moi, ça c'est qu'une partie de l'équation. Et la deuxième partie, c'est simplement l'inflation. Parce que tu t'en doutes bien, si y a de l'inflation de manière plus ou moins importante,
tout va coûter plus cher. La baguette de pain va coûter plus cher, l'appartement va coûter plus cher, la bouteille d'eau va coûter plus cher, tous les produits, les biens et services vont coûter plus cher. Donc pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que simplement, on va avoir, imaginons, on prend une entreprise un peu simple là, qui peut arriver, bon, allez, Pernod Ricard qui est ici. Pour Pernod Ricard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le verre, pour faire leur bouteille, ça va coûter plus cher. Les ingrédients divers qu'ils utilisent, matières premières, etc., pour faire l'alcool, ça va coûter plus cher. Le salaire des gens va coûter plus cher. Enfin, tous leurs coûts vont doubler. Ils vont répercuter ça sur leur prix. Donc, tous les prix de leurs bouteilles, donc le Ricard et compagnie, ça va doubler. Donc, au final, si on prend tous les nombres dans l'équation et qu'on les multiplie par 2, bah, du coup, le résultat net, il sera multiplié par 2, tu vois. Donc, en fait, ça va gonfler artificiellement, même si voilà, il y a des effets plus compliqués, on pourrait dire s'il y a l'inflation, moins de consommation sur certains trucs et tout, mais en restant simple et basique, tout double, le coût de l'entreprise double, son chiffre d'affaires double, puisqu'elle vend plus cher, et ben son bénéfice net, il double. Donc en valeur de pouvoir d'achat pour le propriétaire à la fin qui se récupère le bénéfice, il va pas pouvoir acheter plus, mais en termes nominal, on va avoir un bénéfice net qui va doubler s'il y a de l'inflation qui fait 100%. Donc en gros, bah, logiquement, le prix en bourse, lui aussi, il va doubler. C'est logique, tu vois. Ton appartement double, ta voiture double, ta baguette de pain double, et ben la société qui vend des boissons d'alcool, et ben elle va doubler aussi, tu vois, tout va doubler. Donc ça compte aussi pour les sociétés, qu'elles soient cotées en bourse ou non. Donc, bah, en fait, si quelqu'un il a un portefeuille en bourse, voilà, avec j'en sais rien, Pernod Ricard, peu importe, tout ce que tu veux comme société, en tout cas dans le pays où il y a de l'inflation, donc imaginons la France, donc on va prendre Manitou, Pernod Ricard, LVMH, enfin des sociétés françaises, et encore plus si c'est des sociétés qui opèrent qu'en France, eh bien elles vont doubler. Globalement, s'il y a l'inflation qui fait 100%, l'euro qui perd 50% de sa valeur, et ben tout va doubler. Donc tu vas rien gagner, bien sûr, mais au moins tu vas pas te faire défoncer par l'inflation. C'est-à-dire que le calcul qu'on a fait avec quelqu'un qui, voilà, on va dire, imaginons en 1980, place 100 000 euros, allez, sur son compte bancaire en attendant parce que voilà, il a reçu de l'argent, il a épargné, bon peu importe. Et on voit qu'en 2024, je vais laisser en euros, son argent, ben voilà, en fait, il valait 327 000 et après il vaut plus que 100 000. Donc on a envie d'éviter ce scénario. Donc s'il avait mis en bourse, sans même parler de la rentabilité que peut avoir le capital, donc juste en contrebalançant l'inflation, il aurait fait un x3 sur son argent, ce qui est dans la vraie vie du zéro. Au final, il n'a pas gagné, mais au moins il a protégé son pouvoir d'achat. Donc si avant il pouvait s'acheter 10 bagnoles avec son capital, eh bien 40 ans après, il peut au moins toujours s'acheter ses 10 bagnoles, il n'a pas perdu son pouvoir d'achat, alors que si tu ne mets pas en bourse, tu laisses sur ton compte courant, imaginons les 100 000 balles, bah en fait, tu reviens dans 40 ans, tu peux t'acheter 10 fois moins de trucs, enfin j'exagère, mais avant tu pouvais t'acheter peut-être un appartement en 4 pièces, et puis tu reviens 40 ans après, tu peux t'acheter un studio, voire un garage, tu vois. Donc c'est vraiment à la phrase que tout le monde dit où là, la bourse est risquée, etc. Alors bien sûr, à court terme, avec la volatilité des marchés, oui, c'est risqué. Sur un an, tu peux très bien te prendre des grosses baisses, et oui, il y a un côté risque, entre guillemets, mais quand tu prends sur très très longtemps, sur 20 ans, sur 30 ans, en fait, le seul truc vraiment risqué, c'est l'inflation. Hein. Donc, le seul truc vraiment risqué sur du long terme, c'est de garder son argent sur des comptes en banque qui rapportent que dalle. Et ce qui est l'inverse de risqué, bah, c'est de mettre dans des actifs. Donc là, moi, je parle de la bourse parce que c'est le plus universel. Mais si tu mets dans de l'immobilier, dans même des objets de collection, d'art, de métaux précieux, voilà, peu importe, globalement, en fait, vu que tout va monter, tout montera, tu vois. Donc ça va juste te protéger de l'inflation. L'avantage de la bourse, c'est qu'en plus d'être protégé de l'inflation, tu vas récupérer quand même un bénéfice normalement sur l'activité dans laquelle tu investis. Donc c'est mieux que l'or en théorie sur ça. Et ceux qui vont se faire défoncer, bah, c'est soit ceux qui auront laissé en épargne, alors eux c'est terminado, voilà, sur les 30 prochaines années ils vont se prendre un minimum divisé par 3 je pense leur pouvoir d'achat, alors qu'ils auraient pu se protéger quand même assez simplement. Et puis aussi les deuxièmes dindons de la farce qui se sont fait avoir, mais c'est un peu plus complexe, c'est peut-être ceux qui avaient des obligations françaises, donc par exemple le livret A où voilà, soi-disant tu fais 3% par an, ou voilà, ceux qui achètent des obligations bons du trésor, bah en fait, ils vont pas se faire avoir dans le sens où on va pas leur envoyer leurs intérêts. Ils vont recevoir leurs intérêts, mais si leurs intérêts, c'est de la monnaie qui vaut que dalle, bah en fait, voilà, c'est pas terrible. Hein. Donc en gros, c'est peut-être moins pire que laisser sur un compte, mais
avoir des obligations quand il y a des risques de grosse inflation comme ça, bon, c'est à discuter, mais ça paraît quand même moins intéressant qu'acheter directement des actifs qui vont prendre la valeur avec l'inflation, parce que toi, tu as une obligation où on te dit, alors monsieur, dans 10 ans, on vous rend votre argent, plus voilà, un petit pourcentage, plus j'en sais rien moi, plus 30%, imaginons, ben, en fait, tu récupères ton argent qui vaut 2 fois moins, tu récupères 30%, mais qui vaut aussi 2 fois moins. Bon, au final, je sais même pas si tu as protégé ton pouvoir d'achat avec ce truc. Mais voilà, c'est l'analyse que je voulais en faire. Donc, tout ça pour te dire que aujourd'hui, il y a pas mal de points qui sont assez négatifs sur la bourse, puisque les marchés sont chers, hein, comme je l'ai souvent montré. Voilà, on a clairement un marché qui est coûteux, surtout aux États-Unis, donc on peut se dire, bon, la bourse et tout, c'est un peu problématique sur certains points, ça donne pas trop envie d'investir. Et effectivement, c'est très possible qu'à court terme, ça se pète la gueule et tout et tout. Moi, j'ai déjà réfléchi à tout ça, j'ai déjà des plans dans tous les scénarios. Mais en tout cas, quand je vois sur du très très long terme, à 20 ans, 30 ans, je me dis même pas forcément que l'économie va connaître un boom, voilà, ça on peut pas trop le savoir, il y a la démographie qui peut-être en baisse, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'en voyant des dettes énormes comme ça, à mon avis, il va y avoir quand même une inflation qui va rester présente et peut-être qui va augmenter au fil des années et des années. Et juste de me dire qu'au moins mon fric il est sur des actifs qui vont pas profiter de l'inflation, mais au moins qui seront anti-inflation, puisque, bah, comme j'ai dit, si tout monte, ils monteront aussi, et de me dire qu'au moins dans le pire des cas, je me ferai pas bouffer mon fric par l'inflation, ça me permet de dormir un minimum sur mes 2 oreilles. Je peux te dire que si j'avais tout mon argent, si j'avais des centaines de milliers d'euros sur un compte comme ça, et que je sais que chaque année ils perdent quelques pourcents tranquillou de manière insidieuse, et que quand dans 20 ans ou 30 ans, tout ça, ça vaudra que dalle et je pourrais aller même pas m'acheter un studio avec. Enfin, ça fait un peu froid dans le dos. Je pense pas que je serais hyper à l'aise et que je dormirais très bien. Alors que là, je me dis, je sais pas si je vais vraiment gagner beaucoup d'argent ou pas. Voilà, si la bourse, s'il va y avoir une bonne économie et tout et tout. Mais en tout cas, au moins, s'il y a de l'inflation, moi j'en serai protégé, contrairement à malheureusement, bah, c'est souvent les plus pauvres en fait. Parce que les plus pauvres, qui ont que quelques centaines d'euros, milliers d'euros d'épargne, ils vont peut-être pas forcément se prendre la tête à aller investir en bourse, et ce qui est parfaitement compréhensible. Donc c'est des personnes qui, eux, vont avoir leur pauvre petite épargne qui est placée en fait, sur un compte courant, à la limite un livret A, mais voilà, quelque chose qui n'est pas un actif, qui prend pas en valeur avec l'inflation, qui n'est pas vraiment corrélé. Et donc c'est en fait les plus pauvres qui vont se faire enfiler, quoi. Parce que ouais, si l'euro est divisé par 2 en valeur, que tous les prix doublent, bah, le pauvre qui a 2 000 € sur son compte bancaire, ça vaudra plus que 1000 et ouais, il n'aura pas pu s'en prémunir. Donc c'est sûr que quand on y pense comme ça, c'est assez dégueulasse de la part de l'État de pouvoir créer de l'argent, hein, puisque en fait c'est une sorte d'impôt déguisé, puisqu'au final, voilà, l'État c'est celui qui a l'argent premier, etc., qui va être moins touché par l'inflation, mais ça va se déverser comme sur le cycle de l'eau, voilà, rivière, ruisseau, rivière, fleuve. Au final, ceux qui vont avoir l'argent qui sera le plus dévalué, ce sera les gens à la fin, qui eux sont pas forcément protégés. Donc voilà, bon, après on peut revenir sur le débat de quand il y a eu l'arrêt de l'étalon or du dollar dans les années 80, bon voilà, 70, je sais plus, bon, tout ce genre de choses. En tout cas, les faits sont là. Pour moi, c'est probable qu'il y ait de l'inflation. Et ce qui est au moins la bonne nouvelle, c'est une bonne solution pour s'en prémunir, c'est par exemple la bourse, ou en tout cas d'avoir des actifs. Et voilà, souvent les gens ils pensent voilà, économie, croissance, combien mes sociétés vont apporter en dividendes. Moi je prends vraiment dans l'équation l'inflation. Je me dis ok, peut-être les sociétés elles vont verser du 2% de dividendes, peut-être elles vont croître de 3%, enfin voilà, j'en sais rien, c'est un peu difficile à imaginer. Mais je me dis par contre, un truc où je suis peut-être un peu plus sûr, c'est qu'il va y avoir un bon 2%, voire limite 3% ou peut-être plus d'inflation par an. Et ça, ne pas me le prendre dans la tête, je suis quand même assez content. Donc dans le pire des cas, ça me conforte dans le fait d'être pleinement, ou en tout cas très très fortement investi. Et il faudrait que plus de gens soient au courant, puisque voilà, les gens qui laissent sur des comptes, ils se rendent pas compte à quel point ils se font enfiler sur toute la ligne, quoi. Donc voilà, je t'invite à potentiellement partager cette vidéo. Si tu as quelqu'un qui a peur, voilà, qui pense que la bourse est risquée, forcément pour quelques années ça peut être risqué, mais si vraiment quelqu'un a de l'argent
qui veut conserver voilà, sur plusieurs dizaines d'années à long terme et tout, c'est vraiment le plus risqué de tout, c'est vraiment de rien faire avec. Hein, parce que c'est vraiment. C'est clairement prouvé, quoi. Donc je te laisse. Pense à aimer la vidéo si t'as apprécié ou que t'as appris quelque chose. Comme je l'ai dit, tu peux la partager à des proches pour que voilà, ça se répande. Ça irait clairement mieux en France si tout le monde était familier avec ce concept voilà, de cet impôt caché. Au final, c'est de l'impôt caché. C'est bon voilà, donc tu peux partager ça. Mettre en commentaire si tu veux développer ton point de vue sur ça, discuter pour enrichir le contenu de la vidéo. Et je te dis à très vite.